La reine des fourmis noires souffrait d'une santé défaillante et ne pondait plus qu'un œuf par jour. Ce qui plongea le général dans une profonde inquiétude car le royaume tout entier risquait l'extinction. Désespéré, il offrit à sa souveraine un morceau de sucre fraîchement découvert. À peine la reine eut-elle croqué dans cette friandise qu'elle bascula instantanément dans un mode extraordinaire, sa pompe devenant absolument phénoménale. Stupéfait par ce spectacle miraculeux, le général réalisa qu'avec une telle fécondité, son royaume pourrait enfin renaître de ses cendres. Malheureusement, une espionne rouge observait la scène et fila aussitôt rapporter cette découverte capitale. Apprenant que sa rivale avait retrouvé ses capacités reproductives grâce au sucre magique, la reine rouge mobilisa sur le champ ses troupes pour s'emparer de ce trésor convoité. L'imposante armée rouge marcha vers le territoire ennemi pendant que les fourmis noires, insouciantes du péril imminent, dormaient du sommeil du juste. L'aube suivante, un vacarme épouvantable tira les défenseurs de leur sommeil, une marée rouge déferlait vers eux et cernait déjà leur forteresse. Équipée d'un arsenal redoutable, les assaillantes étaient bien décidées à raser le royaume adverse. Au signal du général rouge, l'offensive se déchaîna avec des pierres gigantesques projetées par des catapultes vers les remparts. Mais la citadelle résista vaillamment. Les attaquantes déployèrent alors leurs cure-dents voltigeant dans les airs comme une pluie meurtrière qui décima les rangs des défenseurs. Témoin de ce carnage, le général noir lança la contre-offensive en déversant depuis ses créneaux des avalanches de coton-tige qui dévalèrent tel un éboulement sur l'ennemi, sans toutefois causer de ravages significatifs. Les assiégés dévoilèrent ensuite leur atout secret, des comprimés effervescents qui non seulement écrasaient les assaillantes mais formaient également des douves protectrices repoussant toute approche hostile. Refusant de céder, les fourmis rouges ripostèrent avec des boulets de fer qui transpercèrent les murailles et massacrèrent même leurs propres soldats dans leur chute. Quelques salves supplémentaires auraient suffi à réduire la forteresse en ruine. Face à cette menace critique, le général noir sollicita l'autorisation royale de déployer l'arme suprême et, après avoir obtenu l'accord de sa reine, fit apporter une boîte d'allumettes pour révéler leur secret le mieux gardé, une fusée céleste. Véritable instrument de destruction massive que les ennemis n'auraient jamais imaginé affronter. Hélas, en ouvrant la boîte, il ne découvrit qu'une seule allumette. Après avoir déchiffré les instructions, il l'enflamma prestement avant de se précipiter vers le lanceur. Pressentant le désastre imminent, les fourmis rouges battirent en retraite. Terrorisé, le projectile s'éleva majestueusement dans le ciel, traça un arc gracieux puis s'abattit dans un fracas apocalyptique, semant la mort et la panique dans les rangs ennemis. Cependant, loin de capituler, le général rouge fit apporter une pomme de pin pour enfoncer les portes de la citadelle. Désormais démuni de munitions incendiaires, le défenseur noir sombra dans le désespoir avec ses troupes. C'est alors qu'une petite coccinelle se rappela l'existence d'une autre boîte d'allumettes cachée dans la forêt. Mais ses ailes meurtries l'empêchaient de voler. Ingénieuses, les fourmis noires confectionnèrent un avion de papier avec un billet de banque et hissèrent leur allié ailé à son bord. Voyant s'échapper cette lueur d'espoir, les fourmis rouges aspergèrent frénétiquement l'air d'insecticide. Mais par miracle, la courageuse messagère esquiva ce barrage chimique. Au moment crucial de l'atterrissage, elle déploya ses ailes et prit son envol vers sa destination. Les défenseurs contemplèrent cette silhouette s'estomper à l'horizon, le cœur battant d'espoir, conscients que l'avenir de leur royaume reposait désormais entièrement sur les épaules de cette héroïne ailée.